on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est la première vidéo de ma chaîne, donc première vidéo aussi de la première série, donc sur Plants Zombies 2. Donc je choisis de faire CSP parce que j'aime bien ce jeu et j'aimerais bien vous faire découvrir. Donc on va commencer pour le premier épisode à voir les bases et à commencer à jouer. Donc on commence. Donc j'espère que cette série va vous plaire, j'espère que vous avez bien aimé aussi mes épisodes sur ma chaîne. Donc on commence, voilà, donc c'est un jeu qui est un peu de câble, donc bien sûr l'introduction, on va voir ça. Voilà, donc l'introduction est terminée, donc là c'est les bases. Donc les directiciels au début c'est pas très intéressant. On va passer, c'est-à-dire vous avez les directiciels vous explique des plantes, à quoi elles servent, etc. Là on passe directement au dernier niveau du didacticiel, donc qui vous apprend également à jouer. Ceux qui ne connaissent pas, on a des plantes, il y a des zombies. On va défendre notre maison à l'aide des plantes. Donc ici vous voyez qu'on plante des tournesols. Le tournesol nous rapporte en haut ici des soleils, en haut à gauche. Et donc c'est là on peut acheter d'autres plantes. Donc différentes plantes. Ici nous avons le pistopois, donc là un peu de base qui permet de détruire des zombies. Donc c'est la plante qu'on utilisera plus au début. Donc on en débloquera beaucoup d'autres dans le futur. Donc là on commence avec des tournesols, donc les tournesols voilà comme je vous expliqué, mais aussi des noix. Donc les noix ont énormément de points de vie et sont là pour arrêter les zombies, pour les bloquer le temps qu'ils les mangent. Donc voilà, et nous avons pareil ici, vous allez voir le zombie va se faire exploser, voilà la mine. Donc la mine prend un peu de temps à sortir de la terre, et une fois que celle-ci est sortie de la terre, elle va exploser, faire d'immenses dégâts aux zombies ou aux plusieurs zombies qui sont sur cette case. Donc ça c'est très bien parce que c'est une carte très puissante qui coûte pas cher du tout. Juste le temps de rechargement qui est un peu chiant, mais sinon ça passe. Donc là pour l'instant c'est hyper facile, on a que des zombies normaux, des zombies avec des plots, et là on a des zombies avec les sauts. Donc les zombies normaux sont hyper faciles à tuer, ils ont pas beaucoup de points de vie. Les zombies avec les plots ont beaucoup plus de points de vie, et là comme on voit les zombies avec les sauts sont très résistants. Et ils sont très compliqués à tuer. Allez. Son saut, ah voilà, donc là son saut est tombé, donc là il a beaucoup moins de vie, là on va le tuer comme un zombie normal. Les pièces. Donc les pièces, on verra plus tard à quoi servent les pièces dans le jeu. Donc voilà, donc là c'est la grosse vague, la dernière vague qu'il y a dans quasiment tous les niveaux. C'est une grosse vague qui vient à la fin et qui est censée être monstrueuse. Bon là, au début du jeu, ça passe, mais sinon plus tard on verra que ce sera beaucoup plus dur. Voilà, donc là on va prendre ce qu'il me donne. Et qu'on gagne aussi 10 pièces par tondeuse qu'on laisse à la fin. Salut la compagnie, je peux emprunter la sauce piquante. Je garde ce taco depuis une éternité. C'est incroyable. Je veux manger ce taco. Il me faut ma machine à remonter dans le temps. Voici Penny et moi, c'est Dave le dingo. Mais vous pouvez m'appeler Dave le dingo. Enfin, quelqu'un qui pourra m'aider. Laissez-moi deviner, Dave va encore remonter dans le temps pour manger son taco. Une nouvelle fois, on va pas dire toute l'histoire parce que c'est pas très intéressant tout le temps. Donc là, on a compris qu'il rentre dans le temps. Et du coup, on va devoir traverser plusieurs époques du temps. Donc les pirates, la préhistoire, l'Égypte antique, comme on y est ici, pour remonter et pour pouvoir manger le taco de Dave. On commence, voilà, 4500 ans avant un JC. Donc on est déjà pas mal. Donc là, on voit qu'il y a des nouveaux zombies. Donc la plupart, c'est déjà des zombies qu'on connaît. Donc là, il y a le mode accéléré. Le combi des actes, il y a déjà des zombies qu'on connaît déjà, mais qui ont des déguisements, en gros. Mais il y en a un qu'on a vu discrètement, qu'on verra après, je vous expliquerai ce qu'il fait quand il sera là. Pour l'instant, là c'est comme tout à l'heure, c'est basique. Donc, on pose des plantes et on essaie de défendre. Ah voilà, donc c'est celui-là. Donc celui-là, on va laisser. Regardez, il y a le soleil, il devient rouge, il attrape le soleil. Donc lui, il est là pour m'embêter et attraper le soleil. Ce qui est plutôt chiant, mais ma foi. Voilà. Donc là c'est plutôt facile, donc
J'aime bien faire une rangée de tournesol, des fois 2 rangées selon les parties, et environ 2-3 rangées de colonnes de pistes au pois, des petites plantes vertes, parce que c'est très puissant et c'est qu'avec ça qu'on peut tuer les zombies, donc c'est ce qui nous en faudra le plus possible. Donc là après, ben voilà, donc là il y a l'appel ici, j'ai supprimé une plante. Bon, pour l'instant c'est pas utile, même si parfois ça pourrait nous être utile si on l'a mal placé, comme si là je place la mine ici et que je vais l'enlever, ben, je peux la déterrer. Et voilà, donc les plantes ont une certaine puissance, on verra d'autres plantes, ont une certaine vie, ont une certaine lenteur à ce que la barre se recharge sur le côté. Donc là pour l'instant c'est plutôt facile, j'ai envie de dire. On gagne des pièces au fur et à mesure. Et, ben on a gagné. Des pièces qui nous serviront pas tant que ça à grand chose, même qui pourront ils seront là surtout pour nous aider quand on sera en difficulté dans des niveaux, grâce à des pouvoirs qu'on verra quelques niveaux. Carte d'espace-temps, un parchemin sur des terres ancestrales avec des implications cosmiques. Voilà, on voit Égypte antique, donc filouté de piments, donc c'est vraiment le monde le plus simple. Et on voit à côté 2 autres mondes, donc on va voir si on peut les explorer, comme ça on va parler. Et voilà, lumière des pirates, Far West, donc on voit qu'il y a déjà 3 piments, non, 2 piments et là 3 piments. Là 3 piments aussi, grotte glaciaire, 3 piments si t'es perdu. Je suis tiré éloigné, 3 piments aussi, et là on commence à avoir 4 piments. Et là ça commence à être plutôt coriace. L'âge des ténèbres, la tournée photonique, le Jurassic Mar, là c'est vraiment les deux niveaux, les deux mondes les plus compliqués, car ils ont 5 étoiles. Donc là après on peut voir l'aperçu, on verra ça en détail plus tard quand on aura les clés pour ouvrir les mondes. Parce que vous pouvez voir il y a des cadenas. Donc plage de Fervente et le temps moderne, qui est un monde très compliqué. Donc on se dirige vers l'Égypte antique, le seul monde qu'on a et qui le Skyrim nous indique. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs niveaux. Et là, on peut voir 2 plantes différentes ici, comme vous pouvez voir dans le carré. Un qui ressemble à un chou et l'autre qui ressemble à une sorte d'arbre. Et on verra c'est quoi quand on les aura débloqués. On peut voir que si on gagne ce niveau-là, le deuxième niveau, on gagnera la prochaine plante. Donc ben, on va jouer, on va voir c'est quoi la prochaine plante. Et j'ai hâte en tout cas de la voir. Donc là on va débloquer ce qu'ils appellent l'engrais. C'est ce que vous voyez là, si vous montrez avec la flèche. On peut le déplacer, donc là on voit qu'il y en a 3, et le mettre sur une plante, ce qui activera son pouvoir. Donc son pouvoir, les plantes est très puissant, chaque plante a un pouvoir différent. On peut en récupérer en tuant des zombies, soit ou en nous les donnant au début d'un niveau, ou on peut les acheter, mais ça c'est autre chose. Voilà, donc là ben, on commence hein, comme d'habitude, sauf que là maintenant vous voyez comment on a encore des pouvoirs qu'on peut utiliser en cas de difficulté. Donc ben, là on peut regarder, on va voir. Donc ça nous donne pas mal de soleil, donc c'est très utile, ce qui est très sympa de sa part. Les premiers niveaux sont un peu ennuyeux, parce que c'est des niveaux plutôt classiques, on va dire, qui se répètent un peu. Et dès qu'on aura déjà une nouvelle plante, on va attraper de nouveaux types de zombies, et ce sera déjà beaucoup plus sympa. Là donc j'avance bien. Hein. Ce qui se demande dans le pouvoir de la noix, c'est qu'elle se met une armure dessus. Voilà. C'est très classique. Encore un engrais, le soleil. On va mettre une petite noix, on va un peu aménager notre zone. Voilà, donc là, pour pouvoir, les zombies verts un peu électriques nous donneront des engrais lorsqu'ils seront tués. Donc là, je suis obligé d'utiliser des engrais, parce que sinon la barre en bas n'est pas assez élevée pour que je puisse en ramasser plusieurs. Mais ça, plus tard dans le temps, il me semble qu'on pourra l'agrandir. Donc là, on voit un zombie avec le plot, donc avec un pinceau, donc je vais me permettre d'utiliser un engrais, aussi pour celui d'en haut, et aussi pour celui d'ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une partie à l'autre,
les engrais ne se conservent pas. On recommence à chaque partie avec 0 points d'engrais, ou alors plusieurs s'ils nous les donnent en début de partie. Voilà, du coup là on a gagné la Katachou, donc lance des choux sur les ennemis par-dessus les obstacles. Donc ça c'est très important à savoir, c'est-à-dire que si vous avez plus tard, nous aurons des obstacles, des tombes en fait, qui nous gênent, et on sera obligé de les casser. Et ben lui, si un zombie derrière la tombe, peut tirer par-dessus pour tuer le zombie. Donc ça c'est très très important, c'est très intéressant. Voilà, donc là, il y a notre carnet de voyage comme il dit. Donc ça c'est là où nous avons des quêtes, donc il nous conseille des quêtes. Et pour la fin de cette vidéo, du coup, la première vidéo, on va ouvrir ce qui est des paquets. Donc les paquets, on peut obtenir des plantes, et après on peut améliorer les plantes, qui font plus de dégâts, ils font plus de vie et autre chose. Donc là on y va. Ah non, pardon, excusez-moi. Non, bah du coup, on va continuer. En fait, il fallait gagner cette partie, je pense, pour débloquer tout. Il nous donne de l'argent, il est sympa, pour nous montrer qu'on peut acheter avec 1000 pièces d'or, donc c'est très très cher. Un engrais. Prêt, planté. Donc là, voilà, donc là vous pouvez voir qu'on a une nouvelle plante du coup. Donc ce qui est c'est sympa. Du coup, on a une nouvelle plante et comme ça, on va pouvoir faire notre collection et à chaque niveau choisir différentes plantes. Donc, comme pour Plante versus Zombie classique, le premier, pour ceux qui le connaissent, faut voir que la Katachou jette une catapulte. Il me semble qu'il fait les mêmes dégâts qu'un pistopois. Donc, voilà. Ça avance un petit peu. On va mettre notre petit pistopois. Du coup, maintenant, je pensais à mettre 2 rangées de pistopois et une rangée derrière de Katachou, qui sera plutôt utile. Hein. Comme vous pouvez voir le monsieur là, si je plante un pistopois, il va tirer sur le truc l'obstacle qui lui bloque. Or là, on peut voir que la Katachou tire par-dessus le rempart. Donc c'est très utile. Hein. C'est un jeu très amusant qui est très plaisant, qui emporte bien et qui vaut le coup d'être essayé. Surtout que c'est un jeu gratuit, il ne faut pas oublier. Il y a bien sûr des achats intégrés au jeu pour débloquer de nouvelles plantes, de nouvelles utilités, c'est-à-dire avoir un engrais en plus. On peut débloquer des cases d'engrais au fur et à mesure, mais si on en veut encore plus, on peut payer des cases de plantes, on peut payer plein de choses. Pareil, des diamants, des pièces, ça on peut acheter que de l'argent réel. Donc après, bon, ceux qui veulent utiliser de l'argent, faites ce que vous voulez avec. Après, les plantes coûtent quand même très cher. Hein. Certes, la plupart des plantes coûtent au moins 5 euros. Donc c'est un coût qui est très très élevé, qui n'est pas accessible à tout le monde. Quoi. Pas tout le monde le met des. C'est ça que je trouve dommage, qu'il y ait certaines plantes qu'on doit payer pour les avoir. Parce que c'est des plantes et tout le monde aimerait pouvoir les essayer, jouer avec. Et pour ça il faut payer. Donc c'est pas très sympa de leur part, mais il faut quand même qu'il soit de l'argent si le jeu est gratos. On va faire une grosse explosion. Bam 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 bam. Là, il y a des petits qui vont foncer, voilà. Et voilà, on a fini. Et du coup, on gagne le nouveau truc qui coûte très très cher cette fois, 175 comparé aux autres, c'est plutôt bien élevé. Et donc là, on peut voir qu'il y a une mission qui a avancé. Et du coup, on a gagné notre petit paquet qui va nous donner des plans de ce monde. Donc c'est Boomerang floral. Touche jusqu'à 3 cibles dans sa ligne 2 fois de suite. Donc on va voir ce qu'il fait. Il me semble qu'il y a des boomerangs qui du coup tuent des ennemis. Donc voilà, ça c'est le paquet. Donc il y a un paquet spécifique à chaque monde. Et aussi un gros paquet qui réunit un peu toutes les cartes de tout le monde. Donc ça va nous donner des plantes qu'on a déjà, ou qu'on n'a pas encore. Celles qu'on n'a pas, ça va pas nous les donner pour qu'on joue avec, mais ça va nous donner comme des cartes un peu qu'on peut évoluer. Et ces plantes seront plus puissantes, feront plus de dégâts, auront plus de vie. Et voilà. Donc là, on va voir ce qu'on a. Donc déjà un peu de pièces, ça c'est bien. Une noix. Donc là, on va voir 3 noix. La barre est remplie, on peut l'évoluer niveau 2. 3. Donc là, on peut l'évoluer niveau 2 aussi. Du coup, on peut améliorer la noix plus le pistopois au niveau 2.
Donc ça c'est très sympathique, ça va beaucoup nous aider. Après, ils peuvent changer, certains changent de forme, surtout leur missile qui tire change de forme. Et pour l'instant, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine fois dans le deuxième épisode pour la suite de l'aventure. Donc je vous dis au revoir et bonne continuation.